Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce mardi. Moi, je pète la forme. Là, ça va beaucoup mieux. Il m'a fallu un petit temps pour me remettre de mon déménagement qui n'est pas tout à fait fini. J'ai encore certaines choses à faire, mais je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo de présentation d'un livre magnifique. Voilà, un livre magnifique que Arcana Sacra m'a envoyé. Je remercie Thomas et je remercie toute l'équipe de me l'avoir fait parvenir pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui. C'est Gulliver l'aventurière dans le voyage du fou au cœur du tarot. C'est une pépite, il est magnifique. Alors, il est arrivé avec ce petit fascicule où on parle le tarot comme tu ne l'as jamais vu. Le voyage du tarot au cœur du tarot, un outil de développement personnel qui te révèle la symbolique du tarot. C'est une BD prestige de 150 planches au style inimitable de Gulliver l'aventurière, un roman graphique hors du commun. C'est le fou qui entreprend son voyage initiatique et part à la rencontre des 21 autres arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors regardez ça, comme c'est magnifique. Alors l'ensemble de l'œuvre de Gulliver, donc on retrouve le tarot de Marseille, donc qui est ici, que j'aime énormément. Puissance féminine, le féminin sacré et la magie, qui est l'oracle de la déesse sombre. On a également les illustrations qu'elle a fait pour le livre Rituels et incantations magiques, qui est les champs de pouvoir. Et alors, bien sûr, le petit Lenormand, elle était l'auteur et l'illustratrice, voilà, qui est prédictif. Un petit Lenormand qui est très beau également, que j'ai. Voilà, donc on va pouvoir parcourir ce magnifique livre. C'est une pépite, regardez ça. Alors, il arrive déjà, c'est un beau bébé, hein, il est grand. C'est comme une BD, la grandeur d'une BD. Il a la grandeur d'une BD. Alors, il a regardez ça, en doré. Il a des illustrations qui reflètent en doré, comme ça, or. Mais alors, je pense que la vidéo ne leur rendra pas justice. C'est magnifique, c'est beau, c'est, je dirais, de l'or. C'est vraiment très, très beau. Tout le long, comme ça, c'est un beau petit bébé. Il est superbe. Et je vais quand même vous lire ce qui a marqué derrière. Au cœur de l'univers de Gulliver l'aventurière, entre ombre et lumière. Préparez-vous pour un voyage initiatique hors du commun. Roman graphique, cet ouvrage de collection vous conte le voyage initiatique du fou à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Cette bande dessinée, emplie de symboles cachés et de savoirs orchestraux dévoilés, est née de la main de la célèbre artiste Gulliver l'aventurière. Elle trace une voie pour accéder à la compréhension de ce merveilleux outil qu'est le tarot. L'auteur nous livre ici les clés de l'une des bases de la cartomancie, l'essence même des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Traversez et incarnez chaque arcane majeur, offrez-vous une lecture et une compréhension du tarot sans pareil. Passionnés, éclairés et éveillés, cartomanciens et cartomanciennes, laissez-vous séduire par la vision romanesque de Gulliver l'aventurière, tenez-vous prêts pour l'aventure de votre vie, elle commence ici. Et il est au petit prix de 28 €. Il est vraiment très beau. Regardez Arcana Sacra en doré comme ça. Pas si à la caméra, ça va. Super beau. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il est en couverture dure. Et regardez ça. On découvre le fou dans un cadre. Superbe. Regardez ça. Super beau. On a le fou qui part à l'aventure. Alors, on a envie de le suivre. Regardez-moi cette lune. Superbe. Alors, c'est une bande dessinée en noir et blanc. Mais j'aime beaucoup le noir et blanc, comment elle le travaille, Gulliver l'aventurière. Ça donne super bien. Donc, Gulliver l'aventurière, de son vrai nom Julie Lapierre, est illustratrice spécialisée dans les tarots et oracles et professeure d'art plastique à Strasbourg. Mordue de cartomancie et de bande dessinée, elle réunit ici ses deux passions avec sa toute première bande dessinée qui prend la forme d'un voyage initiatique à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà, elle reflète toute cette belle énergie
qu'elle nous fait partager dans ses créations. C'est superbe. Et alors, ils ont fait un superbe travail à Arcana Sacra. C'est un livre à avoir dans une belle bibliothèque, comme je suis en train de faire d'ailleurs. Et franchement, c'est une pépite. Alors, on va lire quand même l'avant-propos. Le voyage du fou est un roman graphique qui raconte le voyage initiatique du fou à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Mon but ici est de faire découvrir au lecteur un chemin possible pour accéder à la compréhension de ce merveilleux outil qu'est le tarot. Évidemment, comme tout ouvrage se référant au tarot de Marseille, il ne s'agit que d'une interprétation non exotive, d'une voix parmi tant d'autres. J'ai décidé d'aborder ce voyage sous forme dessinée, car j'aime à croire qu'il touchera un public plus large que la sphère des spécialistes et collectionneurs de tarot, même si j'espère qu'eux aussi liront ces pages, décidément, liront ces pages et trouveront de quoi s'y rafraîchir. Le voyage du fou est mon premier ouvrage en bande dessinée et il tente de synthétiser plusieurs années de recherche autour du tarot. 3 ans se sont écoulés entre la première et la dernière planche. J'ai fait de longues pauses pour terminer d'autres ouvrages en cours, notamment le tarot de Gulliver, paru chez Arcana Sacra en 2020. Je me suis perdue en chemin parfois. J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de ce projet souvent. J'ai traversé chacun des arcanes, faisant et délaissant sans cesse leur enseignement, et défaisant sans cesse leur enseignement, avec toujours cette sensation de boire à une inépuisable source. Cette BD aurait pu n'être jamais achevée tant ma lecture des arcanes est en permanent mouvement comme le fou. Aussi, ne soyez pas surpris si vos jambes sont lourdes et que la tête vous tourne en refermant ce livre. Nous avons bien marché en tous sens avec arrimé au cœur la lueur indécisible de ceux qui, ne sachant où ils vont, trouvent tout. Bon voyage, Gulliver. Et voilà. Alors, j'adore en plus parce que si vous ne le lisez pas tout de suite ou si vous voulez revenir sur quelque chose, on a un petit marque-page en ruban comme ça qui est superbe. Regardez-moi cette première page. Le voyage du fou. Rien derrière, rien devant. Perdu dans le grand tout. Alors c'est accessible effectivement à tout le monde et aussi bien aux amateurs de tarot qu'aux plus expérimentés ou ceux qui ne connaissent pas le tarot, qui peuvent le découvrir. Elle a un coup de crayon, moi j'adore. Regardez ça, ce fou comme il est beau. C'est très distrayant, c'est très... il est super, regardez ça. Le battleur, donc on découvre le battleur. Et ça permet aussi de pouvoir se familiariser avec les arcanes majeures, c'est superbe. Il se détend avec son petit compagnon là. Sois le bienvenu ici étranger, ce lieu existe depuis que le monde existe, seuls quelques hommes parmi les plus sages y ont pénétré. Donc on a toute une découverte. Hein. Et là, elle découvre la papesse. Elle est magnifique. Hein. Regardez-moi, c'est super. C'est un plaisir. Un plaisir. Adieu le fou. Au revoir. Hop, et il continue sa balade. Et il va rencontrer l'impératrice. Ça, c'est génial parce que ça nous permet vraiment de plus nous familiariser avec chaque arcane. Alors, moi, mon plaisir à moi, c'est bien sûr, voilà, pour la vidéo, j'ai sorti effectivement le tarot de Gulliver. Mais à chaque fois que je vais tomber sur la carte en question, je vais moi-même me connecter à la carte correspondante du jeu du tarot de Gulliver. Pour pouvoir vraiment m'imprégner du personnage, m'imprégner de ce qu'a voulu apporter Gulliver dans ses planches et donner une énergie supplémentaire au tarot. Magnifique. Superbe. Il est vraiment très très beau. Il est plaisant. Je crois qu'il y a des petites formules de temps en temps. Allez, venez avec moi, je vais vous faire visiter mon immense royaume. Donc là, il a rencontré l'empereur.
Là, c'est là. Crac! C'est quoi ce bruit? Oh non, c'est l'empereur. Oh là là, je dois filer. Désolé. Désolé. Bisous. On se rappelle. Attendez-moi. Mais attendez-moi, je me rhabille. Eh oh, attendez. Vous cherchez quelqu'un, peut-être? Alors, mon jeune ami, je vous écoute. À qui parlez-vous ainsi? À personne. J'ai oublié. Bah, oublié, vous dites? Comme c'est commode, parce que je suis à la recherche de quelqu'un, voyez-vous, et je commence à m'impatienter. Il s'agit d'une personne très indispensable à mes yeux. Ma femme, plus précisément, ma reine, mon bijou, l'impératrice. Ah, c'est pénible, vous savez. Je passe mon temps à lui courir après, alors que nous avons 1000 choses à faire. Comme quoi? Eh bien, bâtir un empire, fonder une famille, la base. Vous êtes l'empereur, n'est-ce pas? En effet. Allez, venez avec moi, je vais vous faire visiter mon immense royaume. Vous avez bien un peu de temps, n'est-ce pas? Vous ne me semblez pas pressé. Ça oui, du temps, j'en ai, et j'en ai même à revendre. À revendre? Ah ah ah, voilà qui m'intéresse. Vous êtes qui, au fait? Le fou. Ne vous en faites pas, nous y sommes presque. D'accord. Tada! Nous y voilà. Joli panorama, n'est-ce pas? Oh, oui. Et vous, mon ami, où habitez-vous? Et où vous rendez-vous ainsi? Si seulement je le savais. Je vais de par le vaste monde, je vis. Tout cela me paraît très nébuleux, votre projet semble incertain. Et vous alors, à quoi cela sert-il? De régner sur un empire. Eh bien, cela sert à être le plus puissant, à ne se laisser dicter sa conduite par personne. Je suis mon propre maître, nul ne m'oblige à rien, ni ne peut me détrôner. Mes terres sont ma sécurité autant que ma garantie. Let's go. Let's go. Goal. Oui. Ainsi, je puis mettre mes proches à l'abri du danger et offrir hospitalité et protection. Ah, oui, c'est vrai que ces choses-là sont essentielles, moi qui ne possède rien d'autre que mon modeste baluchon et quelques menus présents. Je me sens tout à coup bien démuni. De menus présents? Dites-vous, à quoi faites-vous donc allusion, très cher? Je n'ai hélas en ma possession qu'un caillou qui sait tout. Le reste se trouve au-dedans de moi, et il faudrait que mon cœur s'ouvre en deux pour tout vous montrer. Tenez, regardez. Cette pierre est un inestimable présent, je l'ai déjà eue dans les mains. Conservez-la précieusement, car elle vous sera utile à toute fin. Vous me mettez à faire des rimes, ça me rappelle quelqu'un. Je vous la rends, et n'ose imaginer vos autres présents. Souhaitez-vous, avant de repartir, demeurer en mon royaume un moment? Merci à vous, mais non, je dois poursuivre ma route et ne plus rester ici plus longtemps. Dans ce cas, singulier vagabond, permettez que je vous fasse à mon tour un petit cadeau. Voici un peu de terre de mon royaume pour vous. Merci, mais que voulez-vous que j'en fasse? Gardez-la gentiment. Cette terre vous rappellera que vous êtes ici chez vous et que vous pouvez revenir en ce royaume quand bon vous semble. Et pour rien vous cacher, celle-ci possède d'autres vertus que vous découvrirez bien assez tôt. Je ne sais comment vous remercier. Faites-en simplement bon usage au moment opportun. Je n'y manquerai pas. Au revoir, mon jeune ami. Au revoir, monsieur l'empereur, et mes amitiés à votre famille. Voilà. Et là, ici, on voit quand même l'impératrice qui revient. Tu crois qu'il a pris peur? Pas le moins du monde. Voilà. C'était une petite parenthèse, j'avais envie de vous lire cela. Vous voyez, c'est d'un plaisant. En plus, c'est vraiment superbe. C'est un plaisir. Il est beau. La qualité du papier, alors n'en parlons pas. Donc, c'est un livre pour moi de collection. Il est magnifique. Il est superbe.
un plaisir de découvrir les arcanes majeures à travers cette BD. C'est une pépite. Regardez-moi cette illustration. J'adore ce que fait Julie. C'est superbe. Magnifique. Magnifique. Je vous le conseille parce que c'est vraiment une pépite. Une vraie pépite. Et donc, nous avons quand même beaucoup de pages. Donc ici, on va encore parcourir un petit peu les illustrations pour que vous puissiez bien voir. Je vais reculer un petit peu ma caméra. Voilà. Hop. Il est plaisant, il est beau, il est distrayant, il est bourré de connaissances. Les illustrations sont à tomber, moi j'adore. Et ce parcours du fou, ce pèlerinage, hein, où il découvre toutes les arcanes majeures, c'est superbe. Elle a fait avec Arcana Sacra un travail, ce livre est superbe. Je l'adore. C'est un plaisir. Magnifique. La tempérance. Le diable. La tour. La maison Dieu, pardon. C'est la maison Dieu. Superbe, hein? L'étoile. La lune. Magnifique. Regardez ça comme c'est beau. C'est vraiment un voyage initiatique. Moi, je dirais même que, parce que quand j'ai commencé à le lire, j'étais partie en pleine conscience, vraiment comme une méditation, en plus. C'est pas pour moi qu'une simple lecture. Le soleil. Magnifique. Facile à lire. Je trouve... il est poétique. Regardez ça, le monde. Superbe. Et pour pas vous spoiler la fin, on va pas le mettre. Oh, regardez ça. Je vais pas vous montrer. Je t'en ai déjà montré vraiment beaucoup. Mais c'était vraiment un grand plaisir à moi de pouvoir de vous le faire découvrir comme ça. Il est vraiment très, 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 très beau. C'est un superbe livre. Et là, si vous ne lisez pas tout d'un coup, ce qui ne m'étonnerait pas, hein, parce que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Vous avez quand même ce petit marque-page ici. Hop. Il est magnifique. Voilà. C'était Le voyage du fou au cœur du tarot de Gulliver l'Aventurière aux éditions Arcana Sacra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me mettre des commentaires. Également de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et sur Instagram et TikTok. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.